Toujours depuis le Salon de l'Immobilier, on retrouve tout de suite Adriano et Jérémy Ramirez, les gérants des agences Laforêt. Bonjour Adriano, bonjour Jérémy. Bonjour. On est ravis d'être avec vous. Alors, dans un premier temps, je voudrais bien que vous me disiez qu'est-ce que Laforêt Immobilier et quelles activités vous pratiquez? Alors Laforêt Immobilier, c'est avant tout une agence immobilière qui pratique donc plusieurs métiers, donc la transaction évidemment, donc la vente et l'achat, la gestion locative et la location, l'immobilier commercial et la partie syndic également. Alors nous, dans cette première partie d'interview, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la gestion locative. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est précisément la gestion locative? Ouais, alors pour dire simplement la gestion locative, ça consiste, vous avez un bien aujourd'hui en location, donc avec un locataire, ou pas d'ailleurs encore, ou vous projetez tout simplement d'acheter un appartement pour mettre à la location. L'idée, c'est d'externaliser, donc en fait de confier la mission qui va se tourner autour de votre locataire à une agence immobilière. Donc la gestion locative, pour faire simple, votre locataire ne vous connaît pas. Le principe, c'est que c'est une agence qui le fait rentrer dans votre logement, c'est une agence qui fera son état des lieux d'entrée, son état des lieux de sortie, qui va s'occuper de toute sa vie locataire, du côté administratif, du côté technique, du côté relationnel également, et prendre en charge évidemment ses futurs projets. Les soucis que vous auriez aussi éventuellement de loyer impayé, de dégradation, tout ça, c'est vraiment la mission de l'agence. Donc ça se fait dans plusieurs secteurs d'activité évidemment, et c'est défiscalisable. Quel est l'intérêt pour un client, pour un propriétaire, de prendre justement cette option de gestion locative? L'intérêt, le premier intérêt, c'est que c'est défiscalisable, hein, donc c'est déductible 100% de vos revenus fonciers. C'est quand même extrêmement important. Ça veut dire que c'est une mission aujourd'hui qui, en termes de revenus, en termes de coûts, ne change pas grand-chose. Ce que vous allez donner aujourd'hui en frais de gestion à une agence immobilière, vous allez finalement le donner en moins à vos impôts. Par contre, en échange, vous ne vous occupez plus de votre locataire. On va dire que l'intérêt financier, il est là. L'intérêt maintenant, c'est d'avoir du temps pour faire autre chose, parce que gérer un locataire, c'est du boulot. C'est du boulot pour faire les visites, c'est du boulot parce qu'il va vous appeler le dimanche, parce qu'il va vous appeler le samedi soir, parce qu'il va vous demander des choses des fois improbables, que vous ferez peut-être parce que vous êtes propriétaire du logement, alors qu'une agence va finalement refixer un petit peu tout ça dans un cadre qui doit être gagnant-gagnant entre le propriétaire et le locataire. L'idée, c'est que le locataire se sente bien et que le propriétaire, lui, effectivement, ait une rentabilité qui soit conservée. Est-ce que les clients ont beaucoup recours à cette prestation finalement, ou est-ce que c'est encore un petit peu méconnu? Non, c'est quand même une grande partie du parc aujourd'hui, hein, que ce soit sur Reims ou en France. À titre d'exemple, pour nous aujourd'hui, on gère un peu plus de 500 lots quand même sur Reims. Donc sur Reims et Épernay. Donc 500 propriétaires aujourd'hui, ça représente du monde. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a des rotations. C'est quand même un marché aujourd'hui qui est en expansion. Après, c'est peu connu des anciens, des propriétaires de logements dans l'ancien temps, parce que aussi, à un moment donné, vous avez des baux qui sont plus difficiles aujourd'hui, des règles, des lois, l'histoire des DPE par exemple récemment, plein de choses aujourd'hui que les propriétaires ignorent. Alors pour conclure, pourquoi vous confiez notre bien chez vous, chez Laforêt Immobilier? Pourquoi? Parce que Laforêt, c'est 31 ans d'expérience, c'est une vraie expertise sur la gestion locative, qui a déjà été mise à la preuve. C'est le numéro 1 de la confiance client aujourd'hui en France depuis 12 ans. Donc c'est des logiciels à la pointe aujourd'hui de la technologie, de ce que peut faire, la signature électronique, le e-suivi. Autant d'outils aujourd'hui qui vous permet même d'avoir des logements finalement à travers la France tout en les faisant gérer. Je dirais aussi que c'est 750 agences. Donc vous pouvez très bien avoir un bien locatif à Reims, déménager demain à Bordeaux pour votre future vie, garder ce logement, mais tout en le faisant gérer depuis Bordeaux, parce que vous aurez un interlocuteur également. Donc il y a beaucoup de raisons, encore plein d'autres qu'on pourrait exposer. Après, le mieux, c'est de venir dans une de nos 3 agences pour développer le sujet, ou sur le salon aujourd'hui, évidemment, où on est encore présent jusqu'à 18h. Merci beaucoup pour ce petit point sur la gestion locative. Avec plaisir. On poursuit toujours avec l'agence Laforêt et on va s'intéresser cette fois aux murs commerciaux. Pourquoi acheter ces murs commerciaux? Mais d'abord, cette question, qu'est-ce que des murs commerciaux? Alors, les murs commerciaux, en réalité, c'est le local dans lequel est exploité un fonds de commerce. Donc, il faut bien distinguer les murs commerciaux avec le fonds de commerce. Ce n'est pas parce qu'on a des murs commerciaux aujourd'hui qu'on exerce une activité professionnelle. Alors justement, ça nous amène à cette question. À qui s'adresse l'investissement dans des murs commerciaux?
Ah, en réalité, à deux types. Les premiers, ça va être les investisseurs comme vous et moi, finalement, parce que c'est quelque chose qui peut être très rentable aussi. On va le dire juste après. Et aussi, surtout, à quelqu'un qui exploite son fonds de commerce et qui voudrait finalement arrêter de payer un loyer pour son activité professionnelle et devenir propriétaire lui-même de son local. Alors justement, l'intérêt, on en parlait il y a un instant, quels sont les intérêts d'investir dans des locaux commerciaux? Alors l'intérêt, il est plutôt sympa en réalité, puisque aujourd'hui dans les murs commerciaux, vous avez une rentabilité qui est mieux que dans le résidentiel, qui peut grimper jusqu'à 10%. Donc le rendement, il est plutôt très intéressant, puisqu'aujourd'hui on est plus aux alentours de 2 à 5% pour du rendement résidentiel. Le deuxième gros intérêt, c'est que l'intégralité des charges que vous allez avoir, y compris la taxe foncière notamment, va être payée par le locataire. Donc finalement, la prise de risque est déjà moindre. Les baux sont beaucoup plus longs. Vous avez beaucoup moins de rotation finalement dans les locataires. Et vous avez aussi un intérêt fiscal, puisque vous avez pendant 10 ans la possibilité de déduire l'intégralité des taux d'intérêt, des taux de crédit que vous avez eus. Et vous avez aussi une autre chose, c'est qu'au bout de 15 ans, vous êtes pleinement propriétaire et vous pouvez revendre sans plus-value. Contrairement à 30 ans quand vous faites du résidentiel. S'adresser à la forêt immobilier, pourquoi? Ah bon, il a déjà dit pas mal de raisons qui étaient intéressantes, qui vont être les mêmes, hein, mais j'ai envie de dire aussi parce qu'on a mis en place des services spécialisés, c'est-à-dire qu'on a vraiment un service spécialisé dans le commercial, avec des gens qui seront capables d'accompagner le projet de A à Z. Et on a aussi un panel de partenaires qui travaillent avec nous, qui peuvent être à la fois des experts comptables, à la fois des notaires, des experts comptables, etc., pour que tout soit bien bordé, tout soit bien cadré et qu'il y ait finalement zéro prise de risque. On est là pour répondre aux questions avant que le projet soit fait et pas après. Est-ce que les clients sont au courant de l'intérêt d'investir dans des murs commerciaux ou c'est quelque chose qui est un peu méconnu? Alors c'est un peu méconnu parce que les gens se disent qu'il faut finalement exercer une activité professionnelle pour avoir des murs commerciaux. Or, c'est vraiment deux sujets séparés. On peut tout à fait aujourd'hui investir dans des murs commerciaux en étant un privé qui n'a pas envie de faire une activité professionnelle. Donc nous, on les encourage et de toute façon, quand on nous demande de la rentabilité, on est aussi là pour les guider et si on a quelque chose d'intéressant, on sera aussi à même à le proposer sans aucun problème. Eh bien, merci beaucoup pour ce point et le salon et l'occasion ou jamais justement d'aborder ces deux thématiques et celle-ci aussi qui suscite de nombreux intérêts et de nombreux questionnements. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.